Une première escale moscovite à l'hôtel Ukrainia qui surgit dans une nuée de brumes et de lumière aveuglantes au bord de la Moskova face à la Maison Blanche. Sur l'un des 7 gratte-ciel à la taille gigantesque construits par Staline, les flocons tombent le long des vitres du 25e étage. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et à mon cœur s'habite noir. C'est soyeux cortège, tout en arme est blanche, l'oiseau sur la branche. Blanc les sortilèges, tu ne viendras pas ce soir, me cueille mon désespoir. Mais tombe la neige, impassiblement neige. C'est la fameuse horloge du Kremlin. Et quand le président prononce ses vœux pour le nouvel an, ils sont toujours précédés de cette sonnerie. Rouge, dans la symbolique russe, n'a aucun rapport avec les communistes. La racine du mot rouge est la même que la racine du mot beau, la beauté. Donc par exemple, historiquement, les mariés s'habillaient en rouge, l'épouse mettait une robe de mariée rouge. Et aujourd'hui, il y a toujours cette expression un peu vieillie. Quand on dit une jeune fille rouge, ça veut dire une belle jeune fille. Alors nous voyons ici la Maison Blanche, ça s'appelle comme ça, c'est le siège du gouvernement de la Russie, donc tous les services du Premier ministre. Et c'est là que les premiers jours d'octobre 93, les chars avaient tiré sur donc, la maison du gouvernement, puisque les parlementaires s'y étaient retrouvés pour lutter contre certaines réformes de Boris Yeltsin. Ce lieu est très émouvant parce que je n'oublie pas ces gens qui ont défilé dans l'hiver 1941 au moment de l'offensive de la Wehrmacht pour aller tout de suite directement au front. Le Kremlin a quelque chose de plus important pour moi. C'est cette invasion mongole du XIIIe siècle qui va bousculer tout le continent eurasiatique. Damas va être mise à sac et la Russie va absorber l'invasion mongole. Et cette invasion mongole va renforcer à l'ouest le royaume polonais-lituanien, va créer les princes de la Moscovie avec la chute de Kiev, mais surtout va couper la Russie de l'Europe de l'Ouest pendant plusieurs siècles. C'est dire cette coupure qu'il y a eu entre la Russie et le reste de l'Europe que nous payons encore aujourd'hui. Pierre le Grand, Catherine ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, je crains que nous nous revenions à nouveau avec l'hystérie anti-russe au même type de discours. La Russie fait partie de l'Europe et il est très important, en particulier avec la France, nous des partenariats stratégiques très forts avec la Russie, nous avons des intérêts communs. Tout le long, nous avons donc le mur du Kremlin qui longe la place Rouge, avec au milieu le mausolée où est conservé Lénine. Et derrière ces arbres, on a les tombes des principaux dignitaires du régime soviétique, y compris Staline. Moscou est une ville fascinante, qui ne dort jamais, qui n'arrête jamais. Et je dis à tous mes compatriotes de venir ici visiter la Russie, d'aimer la Russie, certes Moscou, Saint-Pétersbourg, l'Anneau d'Or et même la Russie des campagnes. Vous verrez des mondes très différents. Moscou est un véritable coup de massue. Puissance grouillante, glaciale et solaire. Une cité absolument massive, noire et mordorée. Quelques restes de neige et de blocs de glace,
un air piquant, lisse et léger. Tout à Moscou semble sorti d'une planche d'Enki Bilal, un mélange de science-fiction impériale et enfantine, de décors de carton-pâte de luxe chatoyant et d'immenses zones grises désolées. La place rouge, parfaitement vide la nuit, étale un mugissement de teintes chaudes et baroques. On a l'impression d'un parc d'attractions archéo-futuristes avec des lumières, des formes et des couleurs éclatantes, dilatées en expansion monstrueuse. Et la cathédrale Saint-Basile, ultime symbole de Moscou, exhibe ses bubons fous dans des visions sublimes et psychotropes. Остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт рукой. Я в ненаглядный город мой сойду на текстилях. Вагон качнется голубой на золотых осях. Зажатый шаткою толпой, я вынырну к реке и, наконец, прижмусь щекой к твоей. Derrière nous, vous avez le Bolchoï qui a été entièrement rénové il y a environ 2 ans, si ma mémoire est bonne. Et là, on est quasiment au centre de Moscou, puisque derrière nous, le Bolchoï, juste là, la Douma, c'est-à-dire la Douma d'État, c'est-à-dire le Parlement de l'État. Si vous vous retournez, vous avez la statue du camarade Karl Marx, qui est toujours là en place, avec la citation prolétaires de tous les pays, unissez-vous sur le monument. Et juste en face de nous, le Kremlin, avec aussi une mention spéciale pour le bâtiment qui est ici, puisque c'est l'hôtel Métropole. L'hôtel Métropole, c'est un hôtel un peu historique, puisqu'en dehors de la coupole, qui est magnifique, c'était l'hôtel où étaient abritées toutes les délégations du Comintern. Voilà. Et si on veut aller jusqu'au bout du panorama historique rapide, au bout de la ligne droite, vous avez un bâtiment qui est un peu jaune, c'est ce qu'on appelle la Loubianka, de sinistre mémoire, où en général il valait mieux pas aller dans les caves. C'est le bâtiment qui a abrité, je ne sais plus l'ordre, mais le NKVD, la GPU, la Tchéka, le KGB et aujourd'hui le FSB. Летим над лентою реки, над маревом седым, и, как всегда, твои духи напоминают ты. Гремит восторженный салют, и ждать уже не вмочь. В домах играют и поют. Gumsa Gasudarsk Universal Magazine, magasin universel d'État. Voilà, mais c'était le nom historique. C'était le marché du temps de l'Union soviétique. Mais la mondialisation dans toute sa splendeur, c'est là. Vous retrouverez les mêmes marques que rue du Faubourg Saint-Honoré. Еще успеем на метро, летим скорей. Нам негде укрыться от нашей капризной любви, Москва. Влюбленный в столицу, я знаю, ты
Aujourd'hui, c'était un peu une journée de visite touristique, mais nous partons tout à l'heure pour la Crimée, c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi nous sommes obligés de passer par Moscou? Parce qu'il n'y a pas de ligne directe entre un pays qui n'est pas la Russie et la Crimée. Твоя любовь, Москва. Твоя любовь, Москва. Пес меня знает, пес меня любит, машет хвостом, на морде соль. 16 mars 2018, célébration du 5e anniversaire du référendum d'autodétermination, non reconnu par la communauté internationale, qui rattache la République autonome de Crimée, territoire ukrainien peuplé de Russes et russophones, à la Fédération de Russie. C'est la 3e visite en délégation, mais à titre personnel, c'est la 6e fois que je viens depuis le retour à la Russie. Ça fait partie, j'allais dire, de la vie politique où il faut prendre des risques quand on a des convictions. C'est l'intérêt de l'Ukraine de changer de politique et de retrouver la paix. C'est l'intérêt de la région de reconnaître ce qui s'est passé en Crimée. Et c'est l'intérêt de l'Europe de se rapprocher à nouveau de la Russie. Наши европейские коллеги, наши французские друзья сегодня полны решимости, в том числе решимости восстановить нормальные конструктивные отношения с Россией. Мы надеемся, что такие делегации, как делегация французских политиков, которая сегодня в очередной раз прибыла в Крым, призовут к здравому смыслу Европы. На Мясоедовской давно все спокойно. Здесь бродят граждане весьма достойно. Здесь всегда ты услышишь знакомый жаргон. Здесь всегда кто-то есть, тот, кто держит фасон. Здесь никогда не видал я бендюги. Écoutez, là on est dans un hôtel qui appartient à l'un des plus grands groupes russes, c'est-à-dire un hôtel totalement neuf qui a été fait juste après le rattachement de la Crimée à la Russie. Donc vous voyez la différence, le style moderne avec un vrai design. En face, là on est plutôt dans l'hôtel de type soviétique qu'ils aimeraient un peu faire disparaître. C'est un peu aussi le double visage de la Crimée, c'est-à-dire à la fois tourisme de luxe pour une certaine élite, mais qui reste quand même un tourisme populaire aussi pour des Russes qui ont un pouvoir d'achat très moyen. Thank you. Спасибо. Он скоро рухнет, завалится, ну а потом Сама. мне улыбнется далекий Паскот, а там такой же веселый народ. Chiant parce que je ne vais pas faire de photos sur Twitter où je donne l'impression d'être en vacances. On est à Yalta, c'est beau, mais il fait froid. Bon. Ok. Oh, j'avais pas remarqué qu'ils ont mis le drapeau français ou c'est une blague ou je rêve? Ah non, c'est le drapeau, c'est quoi? Je crois qu'ils ont voulu mettre le drapeau français, ils sont bleu, blanc, rouge. Je crois que c'est le drapeau de Crimée. Mais non, pas le deuxième. Le drapeau de Crimée, c'est pas... Ah oui, oui, vous avez raison. Monsieur Pozzo,
fais pas de photos comme d'habitude? Si, j'en ai fait, attends, écoute. Il y a des photos là-haut, on dirait comment ça s'appelle, la Provence. Привет. Ça va? Je rappelle que la Crimée, c'est la Corse, ça ressemble à la Provence, ça ressemble au Languedoc-Roussillon, c'est vrai. C'est les trois, la Corse, la Côte d'Azur, la Provence, et là on dirait la Provence là-haut. La Côte d'Azur, c'est un peu ça, si tu veux, et puis tu as des zones, on dirait la Corse. Là, et c'est vrai que quand j'avais fait ces photos, tout le monde m'avait dit, mais non. Ça va? Voilà, j'ai rencontré Elena. Donc Vieras, Dies? Oui. Ah, c'est vrai que vous parlez un peu français. Ah. Привет, это ты, 21-я весна. Le domaine de Parcovoyer s'appelle Brise de Crimée. Un petit chemin mène à la mer. Le ciel de Crimée est d'un bleu à la pureté métallique irréelle. Les paysages sont familiers et doux. La mer Noire est une Méditerranée du haut, avec des airs de Corse et de Côte d'Azur esselées. Le littoral nous offre un vif contraste entre des aménagements balnéaires aseptisés et des vestiges de la période soviétique. Une étrange tour des années 80 émerge ironiquement des îlots de prospérité récents, et l'on croise de bizarres enchevêtrements de bordures de béton, de matériaux archaïques poétiques, péristyles d'acier, digues biscornues et véritables petits spoutniks, incompréhensibles sculptures contemporaines, où restent d'inquiétantes bases navales et monstres marins. Et puis, sur la promenade, un homme marche. Sculpture en bronze mystérieuse accompagnée d'un petit chien. L'énigme sera résolue le soir. Embarquement pour une virée nocturne. On se faufile entre les lueurs des réverbères. Il s'agit bien sûr d'Anton Tchekhov, qui passa de longs mois sous le soleil de Crimée, entouré à la fin de sa vie de Gorky, Bounine et de sa petite chienne. Il avait en outre fait construire à Yalta la Datcha Blanche, et je comprends mieux les noms des villas avoisinantes. Mouette, Cerisay, Ours, Trois Sœurs. On s'évanouit peu à peu dans la nuit noire, descendant vers la petite crique de Galets. Au milieu des ombres, les fantômes de Tchekhov. Je dirais que la Crimée a une beauté qui ne demande qu'à être révélée. Quand on est sur cette route qui va justement jusqu'à Yalta, où on domine la mer, ça ne demande qu'à être embelli encore une fois. Sur les hauteurs de Yalta, visite en petite montagne de la cave Massandra, qui a conservé les blasons colorés de l'URSS. J'entends. Et là, ce sont surtout Peuplé de bouteilles superbes, le dédale des voûtes au parfum de Madère se déroule dans une fraîcheur apaisante. Merci de nous recevoir, parce que je sais que vous êtes très occupés. J'ai vu hier pour les cérémonies.
Puis merci aussi d'entretenir le cimetière, puisque je sais qu'aujourd'hui, comme la France diplomatiquement ne reconnaît pas la situation, c'est vous qui entretenez le cimetière. Sébastopol a toujours été une entité particulière puisqu'elle n'était pas dépendante de la péninsule de Crimée, elle était rattachée directement à Moscou. Et donc même lorsque, après 1991, la Crimée était administrée par l'Ukraine, ou censée plutôt être administrée par l'Ukraine, devrais-je dire, pour être un peu plus réaliste, eh bien Sébastopol était toujours terre russe et dirigée directement par Moscou parce que c'est un port militaire essentiel. Le port de Sébastopol est très important stratégiquement pour la Fédération de Russie parce que, évidemment, c'est son accès, comme nous le disions tout à l'heure, aux mers chaudes, et en particulier la Méditerranée, si on peut passer évidemment les Dardanelles, le Bosphore. Vous savez que la majorité de la population humaine se concentre sur les côtes et donc, encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir une marine de projection pour aller régler les conflits qui se dérouleront dans les villes et au bord des côtes. Donc celui qui aura des systèmes qui dénieront à l'adversaire l'accès aux côtes aura un avantage stratégique. Là on peut voir Catherine II, la fondatrice. Enfin, plus que la fondatrice, celle grâce à laquelle Sébastopol a pu devenir le port qu'elle est aujourd'hui. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там мы каждый думал о своей любимой или о жене, там мы каждый думал о своей любимой или о жене. Я, конечно, думать и мог, и я, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел... Alors nous sommes au palais de Livadia, qui était la résidence d'été de Nicolas II, qui partait en train pendant 2 jours de Saint-Pétersbourg pour rejoindre la Crimée, et ce palais qui était la résidence en fait pour le printemps et pour l'automne. La famille impériale alternant d'une nation à l'autre la saison où elle était présente. Ce qui est très important, c'est l'éducation des enfants, avec les filles et le fils qui avaient 8 heures de cours probablement par jour à raison de 48 heures par semaine d'enseignement. Mais surtout, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est la manière dont les nouveaux régimes récupèrent les symboles de pouvoir des régimes précédents. Parce que bien sûr, nous sommes sur le lieu aussi de cette fameuse conférence qui a scellé le sort du monde, à mon avis, avec, grâce à Dieu, la présence de Winston Churchill qui a essayé de sauver ce qu'il pouvait sauver, et Roosevelt, très américain, donnant l'argamanu des territoires européens à Joseph Staline. Plus intéressant encore dans les petits détails, vous avez 3 statues qui représentent les 3 intervenants, Joseph Staline, Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt, et la pipe de Joseph Staline sur ces statues est polie, c'est-à-dire que probablement les Russes d'aujourd'hui viennent la toucher, la caresser pour porter chance. Donc c'est assez intéressant de voir comment Joseph Staline a récupéré, malheureusement grâce à la Grande Guerre patriotique, tous les symboles du pouvoir de la Russie éternelle pour asseoir son propre pouvoir et maintenir encore pendant presque 4 décennies l'influence du Parti communiste sur le reste des peuples de l'Union soviétique. C'est ça qui est très intéressant, cette récupération des objets et des symboles du pouvoir.
J'ai eu la chance de voir deux expositions fort intéressantes. La première est très émouvante, elle est faite par des enfants des écoles. Et la deuxième partie de l'exposition concernait précisément les réalisations sous forme de photos de ce qui a été fait sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan scolaire, et notamment en direction des minorités. Je pense aux Tatars, je pense notamment à d'autres communautés, et surtout dans ce boom économique qui se ressent depuis 5 ans. Véritablement, il y a une réussite économique de la Crimée qui fait plaisir à voir. Такая встреча проходит впервые, она для нас очень знаковая, нам очень приятно, что наши гости из Франции уделили нам время, пообщались с представителями крымской молодежи, увидели, какие у нас стремления и как мы сегодня себя ощущаем в российском Крыму. Un lien fort avec la Russie, puisque j'ai aussi un grand-père qui se souvenait d'une chanson des marins pendant la guerre de Crimée. Donc j'ai un ancêtre qui est venu sous le Second Empire ici pour cette affaire de la guerre de Crimée, qui paradoxalement a permis à la France de revenir dans le concert des nations, mais aussi par la suite de recréer le lien fort avec la Russie. Donc à chaque fois que la France et la Russie s'entendent, il y a la paix sur le continent européen, et à chaque fois que la France est amie avec la Russie, elle a une grande période historique. Мы запомним самое главное, что у нас во Франции есть настоящие друзья. Друзья Крыма, люди, которые готовы нас поддерживать, которые сегодня в своей стране делают многое для того, чтобы Крым действительно был признан как часть Российской Федерации. Quand des sanctions stupides pénalisent les échanges, il faut trouver d'autres moyens pour les développer. Et puis c'est l'occasion à chaque fois, parce que nos voyages font un peu grincer les dents dans notre pays, de pouvoir un peu communiquer à notre retour sur ce qu'on a vu ici. On essaie tout simplement, non pas de faire de la propagande, mais de rectifier certaines vérités. Il n'y a pas de troupes d'occupation à chaque carrefour. Et le seul danger qui nous guette en général l'été, c'est le coup de soleil. Vous savez ce que c'est la statue? Non, on ne sait pas. Je t'expliquerai après. Pour la petite histoire, les Russes étaient tellement étonnés en Crimée de voir des soldats bien élevés qu'ils les ont appelés les gens gentils. Officiellement, c'est pour remercier l'intervention des forces pour restaurer la sécurité, puisque le référendum, en règle générale, je pense que la majorité des Criméens ont voté pour éviter d'avoir le désordre et la violence, et éviter de tomber dans un bain de sang comme ça a été le cas au Donbass. Наша с тобой победа! Russia. Ляжет на плечи в замке зеркал. Сегодня бал, здравствуй, сын. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir reçus avec autant de sympathie, de gentillesse et de nous avoir montré la force de vos convictions. Retour à Yalta. Station de bord de mer, coquette et nacrée. Et voilà. Utilisé par les groupes. Voilà. Enchanté. Je peux utiliser moi-même. D'accord. On y va. Cette convivialité, on a l'impression qu'on est chez. Moi, j'ai l'impression que je suis ici chez moi. La première fois qu'on est venu, il y avait un monde de fous qui nous attendait. On avait il y avait toutes les radios et toutes les télévisions russes qui étaient là, qui nous attendaient.
C'était une ambiance du tonnerre de Dieu. Nous croisons la statue de Lénine et assistons au remue-ménage des festivités de l'anniversaire du rattachement officieux. La population, profondément déterminée et portée par une saisissante émotion, agite drapeaux et banderoles, les petits-enfants en uniforme se mélangeant aux fanfares. Sur l'estrade, le président Konstantinov et Thierry Mariani prononcent un discours en russe sous des vivas chaleureux. Il faut toujours saluer ceux qui ont le courage de prendre leur destin en main, et c'est ce que vous avez fait il y a 5 ans en votant à ce référendum. Мы очень рады быть здесь снова с вами. Да здравствуйте Крым, да здравствуйте российский Крым. Progressivement, une tension apparaît, puis monte d'un cran. Un point d'orgue inattendu se dessine à l'horizon. Le président Vladimir Poutine s'est rendu sur place à Simferopol et semble disposé d'une façon imprévue à recevoir la délégation des parlementaires français. L'inquiétude placide et l'attente fébrile laissent alors place à l'apothéose d'un séjour qui résonne d'intensité et de panache. Mission accomplie. Уважаемые господа, друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в России, в Крыму. Я знаю, что вы уже не первый раз здесь, и мне очень приятно видеть наших друзей, которые хотят выстраивать отношения между Россией и Европой в целом, между Россией и Францией. В этом заинтересованы как народ Франции, народы Европы в целом, так и народы России. Заинтересованы, потому что мы активно дополняем друг друга в экономике, в мировой политике, да, и самое-то главное заключается в том, что мы объединены общей историей наших народов. Вот, вам большое спасибо. Зови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание. Я вернусь, я сдержу обещание. Pour avoir participé à l'entretien avec le président Poutine,
c'est quelque chose où chacun a pu donner ses opinions, notamment sur les sanctions, sur l'avenir des organisations internationales comme l'OSCE ou le Conseil de l'Europe, et puis sur les mesures qui sont à prendre pour le rapprochement des peuples. Moi, j'ai toujours été un partisan et toujours déclaré que la Russie devait être un partenaire des Européens et non un adversaire. C'est un monde qui a complètement changé. Et c'est un des problèmes des Européens, c'est qu'ils n'ont pas vu que le monde russe est un monde qui changeait et qui en fait envie de se mélanger à l'Europe. Et c'est là où, si vous voulez, où l'Europe a une grosse responsabilité, c'est qu'en fait elle n'a pas compris que la Russie se sent européenne et que la Russie en fait est dans une logique d'une grande Europe. On a vu que finalement la Crimée avait le désir de retrouver la mère patrie.